Frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, salut. C'est ici Pasteur Steve, vous apportant une série de segments sous le couvert de ce titre Haïti qu'a levé encore. En pile monde finit par croire que Haïti finit. Avec tout ça qui a passé là-dedans, pas gain la vie pour lui encore. Moun dans toute couche sociale et dans toute position de la vie, pense même gens que pays d'Haïti finit, pas gain la vie pour lui encore. Tout le monde semble perdre l'espoir d'un Haïti restauré. Et vraiment, se posant la question, on verra tout de suite et avec clarté qu'il n'existe pas réellement d'autres réponses. Cependant, moi, en tant que chrétien, je réfléchis, je prie, et le Seigneur des Seigneurs a dirigé mon esprit sur ces expressions figurées dans le livre des psaumes, le chapitre 3e. Là, j'ai trouvé des mots qui représentent exactement la situation actuelle du pays et ce que devrait être la caractéristique de tout bon citoyen vivant en Haïti ou la diaspora. Je crois avoir reçu un message pour tous nos compatriotes. Que tous les Haïtiens reconnaissent comme moi que cette solution, cette délivrance pour laquelle nous prions depuis longtemps, ne dépend d'aucun de ces pays étrangers, que ce soit les États-Unis, le Canada ou autres. La délivrance d'Haïti dépend de chaque citoyen haïtien. Ainsi, mon but dans cette initiative, c'est de vous dire qu'il est temps d'embrasser cette délivrance et spécialement d'accepter le rôle que chacun de nous peut jouer dans la restauration de notre pays. Le Seigneur étant avec nous, notre gouvernement nous aidera, la communauté internationale éventuellement nous portera secours, mais l'initiative est strictement nôtre. Il suffit de reprendre conscience, de mettre en action votre foi, d'être prêt à reconnaître le leadership d'un président élu, ayant un plan bien déterminé pour nous conduire dans cette lutte contre l'injustice, l'insécurité et la pauvreté qui ont fait paralyser notre pays depuis près de 30 ans. Le peuple haïtien peut prendre une tournure profitable s'il y a un gouvernement qui veut adopter cette même tactique de ces pays comme le Vietnam, le Mexique, l'Israël, pour ne citer que cela. Ces pays ont pu, dans un temps très court, transformer la vie de leur peuple, assurer la stabilité de leur gouvernement et revivre leur économie en engageant le peuple dans l'agriculture. Haïti est déjà un pays agricole. Avec une bonne détermination des paysans et l'assistance du gouvernement, l'agriculture serait un pas très positif dans le roulement des choses. Beaucoup de vous auront peut-être raison de dire, mon cher, l'idée est bonne, mais il faut considérer l'histoire du peuple, de notre peuple, son niveau d'éducation,
sa mentalité, etc. Et surtout, ses opposants acharnés qui profitent actuellement en grande quantité de la situation actuelle telle qu'elle est. C'est compris parfaitement. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est qu'une introduction de cette série dont je me propose d'explorer avec vous pendant les semaines qui suivent. Il ne faut pas y manquer. Mais avant de prendre congé de vous, lisons ensemble ce verset de la Bible. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, que l'Éternel Dieu vous garde et vous comble de tous ses bienfaits, de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, dès à présent et pour l'éternité. À la prochaine. C'était Pasteur Steve.